Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler un petit peu plus en profondeur de toutes les énergies qu'on a pu ressentir la semaine passée, qui n'étaient pas évidentes enfin voilà, pour beaucoup. On était beaucoup dans notre colère, dans notre tristesse, dans mais pourquoi, enfin voilà, comment on va faire pour s'en sortir de tout ça. Les blessures aussi sont là, hein, que ce soit face à l'injustice, face à l'humiliation, face à l'abandon, le rejet. Voilà, tout était là la semaine passée pour libérer, se dire que voilà, tout est fait. Euh, et je vous parle en conséquence de cause aussi. La semaine passée, c'était pas du tout évident pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez plus vu en vidéo. J'ai vécu de nouveau ma blessure d'abandon suite à mon papa. Voilà, j'ai pas envie de tout déverser ici. Je pensais en le revoyant après toutes ces années que les choses allaient se passer, qu'on pourrait parler et reparler de tout ça pour être justement dans cette libération de ce tout. Et là, ça s'est pas passé du tout comme ça. Il ne m'a pas adressé la parole à part par la politesse, bonjour et au revoir et c'était tout. Et là, waouh, l'effondrement, un week-end à pleurer, à être vraiment en dessus-dessous. Et là, je me suis dit, ok, en fait, tu étais dans l'attente, hein, l'attente de réparer tout ça et l'attente encore envers quelqu'un que ça se passe. Je pensais hein, à la base que ma blessure était déjà bien libérée, mais non, il restait encore ces choses-là, vraiment le profond à lâcher. Et puis tout compte fait, lundi je me suis dit non, je peux plus être à pleurer, j'ai des enfants, je peux plus, voilà. Et puis je me suis mise à écrire et là c'est le conseil que je vous donne aussi. Je me suis mise à écrire, même si ça m'arrive souvent, mais souvent quand ça va, ben, on oublie d'écrire. En tout cas c'est mon cas. Donc voilà. Et puis je me suis mise à écrire et je me suis dit ok, ben pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu remets encore à l'autre le pouvoir de se libérer, de se sentir mieux aussi. Pourquoi tu lui remets tout ça alors que tout est déjà en toi? Ok. Alors, bien sûr, je connais les principes aussi, hein, vu que ben, je l'enseigne, mais c'est vrai que quand on se touche, nous, à nos propres blessures, et je pense que beaucoup de thérapeutes, de travailleurs énergétiques, etc., ont vécu aussi leurs blessures, là, la semaine passée, pour dire, allez, maintenant, on lâche, on lâche, on lâche. Et, euh, et puis je me suis dit, mais oui, en fait, je libère, tout ça, ça ne m'appartient plus. J'ai plus besoin de vivre dans cette blessure qui m'oppressait, qui m'empêchait, voilà, même d'avoir des relations, d'avoir tout ça, parce que la peur derrière de, ouais, mais si tu dis quelque chose qui va de travers, on va te laisser. Cette blessure-là, je l'avais déjà, voilà, un petit peu, m'a beaucoup libérée. Mais là, voilà, c'est pour vous dire que oui, les énergies sont lourdes, oui, on libère, oui, ça s'accélère, oui, tout est là, parce que comme je vous ai déjà dit dans la vidéo la semaine passée, nous sommes en fin de cette année 9, et donc les énergies nous poussent vraiment à libérer ce qui n'a plus, enfin voilà, plus lieu d'être dans notre vie, qui n'est plus aligné avec nous, qui n'est plus, voilà, ces blessures profondes, hein, que ce soit je pense que beaucoup, même avec l'injustice, je pense ici en Belgique, avec toutes ces personnes au chômage qui ne toucheront bientôt de plus rien, voilà, ça fait travailler, ça fait pulser un petit peu notre colère et ce qui a à libérer. Donc libérer, changer des habitudes aussi. Enfin moi personnellement, c'est ce que je fais là depuis lundi. Je change toutes mes habitudes qui ne me correspondaient plus, tout ce que je ne pouvais plus, qui m'alourdissait, c'est ce que je fais. Et je peux vous dire que là, on est le 3e jour de la semaine, je me sens bien, vraiment. Pas encore à la perfection, mais je me sens bien. Je me sens apte aujourd'hui à vous faire une vidéo, à vous partager aussi mon parcours et à vous donner ces trucs et astuces. Donc là, écrire, changer de vibration, comme je vous dis, on toujours, et je le répéterai encore souvent, on a toujours ce pouvoir de soit rester dans notre mal-être, comme moi j'aurais pu, hein, tout le week-end, voilà, pas bien du tout,
ou à se dire, bon, ok, je switch et là, je change mes énergies, je change de vibration. Parce qu'il faut savoir, et je répète encore, on attire ce que l'on vibre. Donc, quand vous vibrez dans votre colère, dans votre tristesse, dans tout ça, vous attirez justement des situations qui sont par rapport à ça. Tandis que si vous vibrez la joie, la gratitude d'être là, etc., eh bien, tout se met en place pour que vous receviez des cadeaux de l'univers. Et ces cadeaux-là, ça peut être tout, un sourire, une belle action, quelque chose que vous n'y attendiez pas. Voilà, c'est plein de choses. Donc voilà, donc prenez un peu conscience de tout ça, que tout est à votre portée. N'hésitez pas aussi à aller vers quelqu'un qui est là pour vous aider. Hein. Si vous rencontrez, je ne sais pas, un énergéticien, un thérapeute, etc., même dans la rue et que vous vous parlez, c'est pas pour rien. Voilà, enfin moi en tous les cas c'est toujours ce que je dis, c'est là-haut, c'est nos défunts aussi qui nous poussent à aller vers quelqu'un en particulier parce que justement cette personne qui pourra vous aider est là à votre portée, est mise sur votre chemin. Donc n'hésitez pas à vous faire des soins énergétiques, peu importe lequel, hein, d'accord, parce que tout est juste et lorsque c'est des belles lumières qui vous donnent le soin, justement, c'est la source. Donc voilà, tout est là justement pour vous amener à arriver petit à petit dans une nouvelle conscience de vie, dans une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus alignée avec qui vous êtes, d'accord? Donc, et ça, c'est juste magnifique. En tous les cas, moi, je me remercie pour tout ce chemin, même si les difficultés sont là, même si, ben oui, c'est pas tous les jours évident de vivre tout ce qu'on a à vivre, d'être la seule aussi, hein, voilà. Moi, je répète pour ceux qui sont là, je suis maman solo, temps plein de 4 enfants. Voilà, c'est pas tous les jours évident avec tout ce qui se passe aux alentours. Donc voilà, ce qui me permet aussi de me dire, mais non, arrête d'être dans cette énergie de, voilà, pas bien, ici, ça. Non, c'est hop, va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Et c'est pas évident, hein, je dis pas que ça se fait en un claquement de main. Enfin voilà, moi j'ai déjà eu beaucoup de processus derrière, je vous en ai déjà partagé, etc. Donc, mais c'est oser mettre des changements, oser se dire, oui en fait, voilà, c'est bon, j'ai donné assez. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'ai donné assez, j'ai fait ma part, c'est bon, voilà, c'est fini ça, maintenant c'est stop. Donc voilà, et je libère. Alors, je ne dis pas que tout est libéré déjà maintenant, hein, d'accord, les choses se mettent en place, mais ça se libère, parce que maintenant, je suis prête. Et vous, c'est la même chose, d'accord? Donc, on va vous pousser vraiment. Cette semaine-ci, je trouve, personnellement, je ressens des énergies beaucoup plus douces, justement pour nous aider à nous recentrer par rapport à toutes ces énergies plus lourdes qu'on a ressenties la semaine passée. Donc c'est plus doux. Maintenant, jusque quand? Je ne sais pas. Si ça se peut, nous sommes encore dans une vague et la semaine prochaine ou dans quelques jours, ça sera de nouveau olé, super hard. Donc voilà, profitez aussi de cet instant maintenant, de comment vous vous sentez. Profitez d'aller marcher, de faire des choses que vous aimez, de bricoler, mais faire des choses pour vous. Voilà. Même si on est parent, voilà, non, c'est pas pour les enfants, c'est pour vous avant tout. Parce que si vous n'allez pas bien, vos enfants n'iront pas bien. Si vous n'allez pas bien, vous ne savez pas aider quelqu'un. Si vous n'allez pas bien, le reste, ça va pas aller, hein. D'accord? Parce que comme je vous dis, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez beaucoup plus bas, vous attirez des personnes qui sont peut-être dans la colère et qui vont vous booster encore plus dans leur colère. Voilà, c'est tout ça. Donc, pensez vraiment à vos vibrations. C'est important. À comment vous vous sentez là. Alors là, je vais vous donner un autre truc, parce que là, je me vois en train de tenir. Si vous prenez la peine d'écrire dans un cahier, hein, euh, mettez d'abord vos mains sur votre cœur, fermez les yeux et demandez-vous comment vous vous sentez. Comment je me sens aujourd'hui? Ou si vous avez vécu une situation particulière, quel est ton message par rapport à ça?
Et puis, vous vous mettez à écrire ou, comme je disais ici dernièrement, c'est même à une personne qui a des douleurs, etc., c'est pose ta main là, sauf si c'est dans le dos et que tu ne sais pas, mais pose ta main sur ton corps et demande-lui, qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que comme je répète de la semaine passée, si ton âme t'a fait passer des messages et que tu ne les as pas compris, à cette période-ci, c'est ton corps qui va parler. Ton corps va te dire « Stop, maintenant tu te poses et tu vas voir qu'est-ce que j'ai à te dire. » Parce que ton corps n'est pas là pour te booster dans n'importe quel sens et t'enfoncer. Non, ton corps, il est là pour te dire « Et maintenant, tu m'écoutes parce que ton âme, elle a quelque chose à te dire. Ton âme, elle sait là où tu dois aller. » Entre guillemets, le tu dois. Qu'elle te conseille d'aller. Parce que c'est le chemin le meilleur pour toi. Ok? Donc, prends ce temps de te poser, d'être avec toi, même si ça ne dure que 5 minutes. Moi, quand j'écris dans mon cahier, c'est 5 minutes. Voilà, mais 5 minutes qui changent une vie. 5 minutes qui, à chaque fois, m'a dit « Ok, maintenant, voilà, c'est bon, tu as vu. » Et quand tu vois, quand tu l'écris et que tu en prends conscience, tu libères. Ok? Tu libères. Donc, pas besoin de grand tralala, juste du temps pour toi dans un cahier, un bic, un crayon, peu importe. Et tu laisses. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont sortir que tu vas dire « Waouh, c'est pour ça ?» Ok, j'ai compris. Et tu n'hésites pas à demander « Mais comment je peux faire pour changer ça ou ça ?» Et là, tu vas peut-être avoir la guidance derrière. Hein. On est tous nos propres guides. Hein. On a tous notre petite voix à l'intérieur qui est là pour nous aider justement à nous guider vers ce qui est le mieux. Ok? Mais c'est juste prendre le temps d'être avec toi. Prendre le temps aussi de demander de l'aide. Quand tu demandes à ton corps, tu demandes à ton âme. Donc, demande. D'accord? En tous les cas, j'espère que tout va aller de ton côté, que les choses se libèrent aussi. Pense à leur demander aussi peut-être de t'apporter plus de douceur. Ok, on en a besoin, vraiment besoin. C'est dans le collectif, la douceur, on en a besoin. Ok, et la douceur, on ne va pas la chercher autre part. On la cherche d'abord pour nous. D'accord? N'hésite pas aussi à déposer ici en commentaire après la vidéo. Je prends toujours le temps de lire et au moins ça te permet aussi de déjà faire ce travail de prise de conscience. Ok? Allez, que ça aille bien. Pense à liker, à partager, enfin voilà, à t'abonner. Merci pour tout en tous les cas. Prends soin de toi et à très vite. Bisous, bisous.